Ce matin il pleuvait, mais genre beaucoup, et là il fait super beau. Donc c'est le moment de tourner une nouvelle vidéo, rando et balade du Tarn. La première balade que j'ai faite et dont je vais vous parler dans cette vidéo est le tour du lac des Montagnès. Si vous avez suivi, je vous ai déjà parlé de ce lac dans la première vidéo, mais j'y suis allée sans pouvoir m'arrêter parce qu'il y avait trop de monde. Là c'était en plein hiver, je vous promets il y avait personne. J'ai fait le tour du lac qui fait un peu moins de 3 km, très exactement 2,7 km, en 30 minutes, en prenant vraiment mon temps, en faisant pas mal de plans de vlog, etc. Vous pouvez retrouver les plans de vlog dans le vlog qui s'appelle Lac des Montagnaises, si je dis pas de bêtises. Dans tous les cas, je vous mettrai le vlog en barre d'infos comme d'habitude. Et c'est un endroit que j'ai vraiment adoré. Tout le tour du lac est aménagé, on peut faire tout le tour sans problème et sans difficulté de marche, c'est très plat, c'est très facile, c'est très simple d'accès. Sur le lieu, il y a également d'un côté du lac une très grande plage sur laquelle on peut se baigner. Il y a une aire de jeu pour les enfants. On peut aussi se restaurer, si je dis pas de bêtises, il y a des tables de pique-nique et des bancs un peu tout le long. Et juste à côté du lac, il y a aussi un parcours d'acrobranche avec des parcours pour les grands et pour les petits. Donc c'est un lieu qui est idéal pour pouvoir se retrouver en famille et pour passer un très bon moment. Je suis ensuite allée au Cidobre. Le Cidobre est un lieu que je connaissais déjà, mais je n'avais fait que le lac du Merle, donc cette fois-ci, j'ai fait tous les autres lieux. Le Cidobre est un lieu vraiment très vaste qui appelle énormément à l'imagination et à la découverte. Cette fois-là, j'y suis allée avec ma mère. Nous avons commencé par le saut de la truite, cette magnifique cascade perchée sur les rochers. Alors, le sentier pour y aller est vraiment très court, mais vraiment très raide. Mais dans tous les cas, je vous promets que ça vaut le coup parce que la cascade en haut est vraiment magnifique. Puis nous avons repris la voiture pour repartir un peu plus loin, faire le Sentier des Merveilles version courte. Donc la balade que nous avons fait 1 km et c'est un sentier qui permet de voir de très nombreux rocs emblématiques du Cidobre, notamment le célèbre roc de Loie. La version courte du sentier est assez facile, vraiment pas compliquée malgré quelques passages abrupts entre les rochers, mais qui rajoute du piment à la balade. Le Cidobre est un endroit où je suis déjà allée plusieurs fois pour me balader et je suis persuadée que nous n'avons pas encore épuisé le stock de balade de l'endroit, donc il y a de fortes chances que j'y retourne un autre jour pour découvrir de nouveaux coins du Cidobre. Le même jour, avant de partir à la redécouverte du Cidobre, nous nous sommes arrêtés à Burlat, un village vraiment tout proche, à la recherche de la cascade du paradis. Nous avons mis un petit moment avant de trouver le départ du sentier pour aller à la cascade, mais une fois que c'est fait, on est parti grimper, vraiment grimper, pour découvrir l'endroit. Alors oui, ça grimpe, mais ça vaut le coup encore une fois ici. Et le plus avec cette cascade, c'est qu'on peut l'approcher de vraiment très près. J'avais posté des photos sur Instagram, je suis un petit bonhomme là sur les cailloux et la cascade me passe juste à côté ici. C'était vraiment incroyable comme moment. Ma première randonnée de 2021 s'est faite le 2 janvier sous moins de degrés, comme quoi on n'a pas perdu de temps, et c'était à Saint-Antonin-Nobleval. Alors, Saint-Antonin n'est techniquement pas dans le département du Tarn, mais c'est tellement proche que je voulais inclure cette randonnée dans cette vidéo, au cas où certains d'entre vous veulent y aller, ce serait dommage de passer à côté. Ce jour-là, nous avons fait la randonnée des grottes que j'ai trouvé sur Visorando. Le lien de la randonnée sera dans la barre d'infos comme d'habitude. C'est une boucle de environ 5 km qui comprend un petit détour pour aller voir plusieurs grottes. Alors comme je disais, nous nous sommes servis ce jour-là pour la randonnée de l'application Visorando et j'avoue qu'on a eu quelques petits soucis avec le tracé. Après, c'était au tout début que nous avons commencé à utiliser cette application. Maintenant, on s'en sort vachement mieux, mais on n'a pas réussi à trouver toutes les grottes qui étaient indiquées sur l'application. Mais juste une petite qui a très bien fait l'affaire pour nous deux, petite curieuse. Malgré ça, le parcours est vraiment super sympathique avec de merveilleux et nombreux points de vue sur la rivière Aveyron et sur les reliefs voisins avec leurs grottes. C'est en solo, un mercredi après-midi, que je suis partie faire le sentier des clochers à Técou. C'est une boucle de 10 km qui part vraiment du centre de Técou et qui revient donc au centre. Logique pour une boucle. J'ai envie de qualifier cette randonnée d'assez classique, pas de point de vue extraordinaire, mais beau quand même, attention. C'est vrai que les paysages sont assez communs, comme c'est un coin que je connais et qui n'a pas énormément de diversité de paysages. Des passages en forêt, en bordure de champs, sur des routes, vraiment une randonnée classique. Par contre,
si vous y allez comme moi après la pluie, je vous conseille de prendre des chaussures adaptées parce que c'était extrêmement boueux. Encore un mercredi après-midi en solo où cette fois-là je suis partie faire la randonnée des 4 châteaux à Sénouillac. La boucle part de Sénouillac et va jusqu'à Faïssac pour revenir à Sénouillac. Cette boucle-là est un peu plus longue, je me suis lancé un petit défi en la faisant car elle fait quasiment 15 km. Je me rendais pas compte à quel point c'est énorme quand on ne fait pas énormément de rando. Et là, comme avant, j'ai trouvé cette randonnée assez classique, toujours au niveau des paysages qui sont les mêmes, et là encore plus que ce sont des paysages que j'ai l'habitude de côtoyer. La boucle passe donc par les villages de Sénouillac, Faïssac, et devant le magnifique château de Mauriac que vraiment je vous conseille d'aller voir, même sans forcément faire la rando. C'est un château vraiment très beau que j'ai visité il y a de ça quelques années. Et comme je vous disais, c'était ma première randonnée de 15 km, alors je l'ai fait seule. J'ai trouvé ça assez long, peut-être qu'accompagné, j'aurais moins souffert, j'ai envie de dire, même si j'ai pas souffert, clairement j'en suis encore vivante et j'ai adoré me lancer ce défi. Et peut-être pourquoi pas qu'un jour je la referai accompagnée ou avec un petit peu plus d'entraînement. Sur quelque chose de beaucoup plus doux et de beaucoup moins sportif, je suis partie me balader une après-midi à Aiguelez. Aiguelez donc, son port de plaisance et ses alentours. Je ne vais pas ici vous montrer de parcours précis, mais vous pouvez sans problème faire des petits tours, des détours au bord de l'eau, rentrer un peu plus dans les terres, sans forcément croiser trop de voitures, et c'est ça qui est sympa avec ce lieu. Après, je sais qu'il existe une petite balade toute proche sur Visiorando que j'ai vue, mais que je n'ai pas fait. Pourquoi pas un jour la faire et vous en reparler dans une prochaine vidéo. Encore un mercredi après-midi, il y a un temps où je sortais me balader quasiment tous les mercredis après-midi. Je suis partie donc ce mercredi-là sur les conseils de ma grand-mère voir le village de Mayoc que je ne connaissais absolument pas et qui est très petit et très mignon. Puis j'ai enchaîné sur la réserve d'eau de Fontrogue. Réserve d'eau, retenue d'eau, lac, j'ai trouvé un peu tous les noms, je vous avoue. Les deux lieux sont vraiment très proches. Ce deuxième lieu est un endroit que j'ai vraiment adoré et où je sais que je veux revenir à coup sûr. J'ai fait le tour du lac, on va dire lac, c'est plus court, qui fait 3,4 km. Je l'ai fait en 45 minutes en prenant vraiment mon temps. Je me suis arrêtée car j'ai croisé des personnes que je connaissais, donc on a discuté un petit peu. J'ai pris beaucoup de photos, j'ai fait beaucoup de plans de vidéos aussi. Vous pouvez donc aussi retrouver cet endroit dans un vlog, comme toutes les randos dont je vous ai parlé là, puisque c'était un moment où je vloguais. Et j'ai même fait une pause de 30 minutes au bord de l'eau, où je me suis assise moitié au soleil, moitié à l'ombre, pour lire un peu, et ça m'a fait énormément de bien. Alors cette balade-là, c'était les derniers moments de liberté, on va dire, avec les copains, avant qu'ils nous imposent la restriction des 10 km du confinement. Donc ce jour-là, on a fait un pique-nique avec les copains, comme je vous disais, puis on est parti se balader au lac de Cagnac-les-Mines. Je connaissais déjà le lac car j'y avais été une autre fois pique-niquer avec ma famille. C'est un lac dont le tour se fait extrêmement rapidement. Je ne pourrais même pas vous donner de temps approximatif parce que cette fois-ci, on s'est arrêté pour faire des photos, des vidéos, pour rigoler un peu. Donc vraiment, je ne saurais même pas vous dire combien de temps on a mis parce qu'on a vraiment profité du jour et du très beau temps qu'il faisait ce jour-là. Mais c'est un lieu que j'aime beaucoup, qui est génial pour passer quelques heures entre amis ou en famille. Et si vous pouvez, le musée de la mine est vraiment juste à côté. Je l'ai fait il y a quelques années et personnellement j'ai adoré, je vous conseille vraiment d'aller le voir. La dernière balade randonnée dont je vais vous parler aujourd'hui a été la première que j'ai fait pendant le confinement restriction des 10 km et je l'ai appelée le tour des géocaches de Brens. Donc ça y est, on n'a plus le droit de sortir à plus de 10 km autour de chez soi, mais j'avais décidé à ce moment-là que ça ne m'empêcherait pas de marcher. Et bien j'ai marché. Entre temps j'ai découvert le géocaching et en regardant sur la carte les géocaches plus proches de chez moi, j'en avais 2 à Brens, quand même assez éloignés les uns des autres, mais comme j'avais l'après-midi devant moi, je suis partie. Donc vous aurez là bien sûr le tracé de ce que j'ai fait, qui m'a fait un tour de 5 km sans tracé particulier puisque j'y suis allée un peu à l'instinct avec ma carte de géocache et mes petites jambes. Après c'est un lieu que je connais à peu près, les routes et les chemins, mais j'avoue que j'ai découvert quelques sentiers et passages de randonnée que je ne connaissais pas et qui m'ont donné des idées pour peut-être de futures balades et randonnées. Les 2 géocaches que j'étais partie chercher ce jour-là, eh bien je les ai trouvés à mon plus grand bonheur et ça m'a aussi fait passer une très belle après-midi en ma compagnie avant de rentrer chez moi parce que j'étais clairement KO de toute la marche que j'avais faite. Mais pour vous décrire rapidement le tour que j'ai fait, je suis partie donc de Gaillac, je suis passée sous le parc,
le sentier qui passe le long du Tarn dont je vous ai déjà parlé dans ma première vidéo avec le tour des 2 ponts de Briens. Puis je suis partie dans la ville de Briens jusqu'au premier géocache qui est à un pigeonnier. J'ai ensuite continué le long de la voie rapide jusqu'au second géocache qui est un peu plus loin. Et je suis passée sur plein de petites routes pour rejoindre le pont de Briens et reprendre le sentier au bord du Tarn pour rentrer à la maison. Cette deuxième vidéo de randonnée et balade du Tarn est terminée. Maintenant, laissez-moi un peu de temps pour retourner marcher, retourner me promener parce que je vous avoue que ça fait un moment que je l'ai pas fait et pouvoir vous faire un 3e volet de cette série de vidéos. En attendant, je vous dis à très vite!